commençons aujourd'hui par nos amis Cancer. Alors, Cancer, nous avons la découverte. La découverte qui va impliquer un mouvement de vie et une reliance. Et c'est illustré par la plante de la fougère. Vous savez que les fougères sont les plantes les plus anciennes sur Terre, que l'on ait découvertes en tous les cas. Et c'est vrai que la fougère, c'est très rigolo de regarder comment une fougère se développe. Elle a comme ça des petits tourbillons qui se développent quoi, comme ça. C'est vraiment, on a l'impression d'une effervescence terrible et que tout est bien prévu quoi, par la nature. Alors, en fait, cette carte de la fougère montre que si elle est venue à vous, eh bien, c'est que vous vous posez pas mal de questions, et vous avez raison, c'est qu'effectivement, cette forme élancée comme ça, qui va grandir en se développant comme ça, nous parle de plénitude, nous parle d'une forme de naissance, voire même de renaissance. Ça a à voir aussi avec un petit grain de folie, hein, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas financièrement, etc., on est plutôt dans l'artistique, on est dans le développement émotionnel, on n'est pas dans quelque chose de véritablement logique. Alors, cette plante représente quelqu'un qui n'a ni maître, qui n'a de maître que la vie. La vie, l'amour, l'émotion, la vie, on est dans la vie, on avance dans la vie, on se développe dans la vie, et on a même cette idée de dire « je t'aime » à la folie. Alors, eh bien, Cancer aujourd'hui, sans doute allez-vous avoir une démonstration d'amour, allez-vous avoir l'idée de quelqu'un qui va vous donner un nouveau parcours, qui va vous appeler à quelque chose dans la vie, qui va vous dire viens avec nous, on va monter quelque chose de cette reliance, vous allez découvrir quelque chose d'intéressant qui va beaucoup vous plaire. Lion, voir au-delà de soi. Et ça va nous parler de l'essence déjà de nous-mêmes, des valeurs que l'on pose. On a aussi l'œil d'Horus, hein, en symbolique, on voit loin. Et effectivement, l'œil. Ah ben oui. Alors, si cette carte de l'œil vient à vous, on a forcément l'idée de vision. Mais de vision au-delà de soi. Mais pour voir au-delà de soi, on a ses propres valeurs et sa propre essence. C'est-à-dire, Amis Lions, que ça veut dire que vous êtes arrivé à un stade où vous vous connaissez bien, vous êtes le point de départ, et vous envisagez le milieu et la fin. Surtout la fin, pour découvrir quel sera le milieu. Il y a un parcours. Il y a l'idée d'une élévation, ou tout au moins où l'on voit loin, entre le ciel et la terre. On a cette idée d'horizon. C'est très important l'horizon. Vous voyez, on voit l'univers là, on a l'horizon qui vient. Alors, si cette carte est venue à vous, c'est que vous saurez exactement quelle est votre vision, vers quoi vous envoyez vos yeux. Pas un but particulier, mais une grande idée d'ouverture. Vos valeurs, vos croyances, qui vous êtes, ont besoin d'être clairement posées. Et puis surtout, ont besoin d'avoir un visuel pour la suite. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez sans doute être éclairé pour la suite. Vous posez peut-être des plans, vous allez interpeller quelqu'un, vous rencontrez un supérieur, vous avez l'idée de monter votre entreprise, vous allez vers une personne qui vous plaît, vous lui proposez quelque chose, et bien effectivement, cela devrait donner quelque chose au-delà de ce que vous pensiez. Voilà pour vous. Vierge, osez. Osez qui va vous parler en même temps de fluidité et de grâce. Ah, le coquillage vient à vous. Alors, la symbolique du coquillage, je pense que vous la connaissez. Quel que soit le coquillage, on a l'idée d'une protection solide, symboliquement, et d'un petit animal qui vit à l'intérieur et qui est capable de se rétracter dedans, de telle sorte que vous pouvez mettre tous les crochets que vous voulez, vous ne l'attraperez pas. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire de vous, ça? L'idée du coquillage, dans l'idée de oser, eh bien, on a osé sortir, évidemment, vous vous en doutez. Oser pointer le bout de son nez et même au-delà. Oser se déplacer avec son coquillage sur le dos sans crainte.
où je veux aller, comment je vais me décupler. Et puis, dans ce coquillage, il y a une notion d'élégance aussi, de grâce, de finesse, la fluidité. Lorsque on porte sa maison avec soi, on est complètement indépendant. Ça, c'est une notion importante. Alors, on vous dit qu'il faut être prêt à vous enrouler autour de votre axe de vie. La verticalité dont vous avez besoin est ici votre signe de vie. En fait, ça rappelle un peu la forme de l'ADN. Vous savez, cet acide qui est tout, comment dire, qui sont nos bases. On a les cheveux noirs parce qu'on a tel gène. On a, bon voilà, vous connaissez l'histoire de l'ADN. Et donc ici, on vous propose une multitude de possibilités d'enroulement ou de désenroulement, un entrelacement de facettes de votre personnalité, mais finalement tout ça pour rejoindre un objectif, votre désir, votre plaisir, votre épanouissement. Alors on est vraiment dans cette idée, amis vierges, d'épanouissement. Donc aujourd'hui, sans doute allez-vous oser une action, oser aller vers quelque chose, oser poser une question, oser poser une situation, oser présenter un projet. C'est quelque chose qui sera dans la fluidité, ce sera logique, dans une certaine grâce, et vous sortirez de votre coquillage. On vous le souhaite, ça devrait donner quelque chose d'intéressant. Balance, le camouflage. Le camouflage qui parle d'une impression, mais en même temps d'un lien. Et la carte s'appelle les taches léopard. C'est drôle ça. C'est une carte particulière. En fait, ce qu'elle vous dit, c'est qu'aujourd'hui, amis Balance, vous devrez vous laisser imprimer, modifier par ce qui vient à vous comme si de l'encre venait sur vous, avec certains motifs. Qu'est-ce que vous avez à apprendre de ce qu'on va vous proposer aujourd'hui? Que ressentez-vous? Comment pourrez-vous vivre pleinement cet instant présent? Les taches léopard montrent des actions, des réactions personnelles sur un fond qui est existant. C'est la façon de se dégager du camouflage. C'est la façon de créer du lien là où j'ai envie d'en créer, là où je veux en créer. Cette carte, elle va vous permettre, amis Balance, de faire du lien entre des parties de vous qui résistent et d'autres, qui s'ouvrent, au contraire, qui cherchent à s'ouvrir. En fait, c'est le lien entre l'impression de l'extérieur sur vous et le lien que vous allez créer en réagissant à ça. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, des gens viennent à vous. Des gens, ne serait-ce qu'une personne, pour imprimer sur vous quelque chose, pour vous mettre au courant, pour vous essayer de vous décider à faire quelque chose. Après, ce sera à vous, effectivement, de voir si vous rentrez dans ce lien, oui ou non. Ce sera votre décision. Vous n'êtes pas spécialement vous-même allé chercher la chose, vous êtes plutôt camouflé en ce moment. Eh bien, la chose vient à vous de voir si le lien prendra de l'importance pour autant. Voilà pour vous, amis Balance. Scorpion. Les vertus. C'est la carte des vertus et qui va donc parler de guérison, de rencontre, et en fait, c'est l'icosaèdre. Waouh, un nom un peu barbare qui, en fait, en géométrie, nous parle d'une figure tout simplement à 12 angles. Voilà, 12 angles, 30 traits, 30 côtés. Donc c'est une figure assez compliquée, assez multiple. Alors, en fait, elle symbolise, si elle est venue à vous, c'est un petit peu comme un dé qui tourne avant de s'arrêter, ou une toupie. Vous ne savez pas exactement quand ça va s'arrêter, vous l'avez lancée, surtout la toupie, vous attendez qu'elle s'arrête, et quand elle va s'arrêter, elle va vous proposer un inconnu, une opportunité, quelque chose de différent. Si vous l'avez lancé, c'est comme on dit, je lance le dé, je verrai bien ce que j'ai. Eh bien, chaque facette du dé, chaque numéro peut être un renseignement qui va vous porter chance. Voilà, tout simplement. Alors, si cette carte est venue à vous, c'est que vous avez des choix à faire, vous ne savez peut-être plus trop où vous en êtes, vous avez été peut-être un peu blessé,
vous attendez une guérison, vous attendez un signe de la vie, notamment une nouvelle rencontre, qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit tout simplement porteuse. Vous êtes dans cette dynamique-là, et justement, eh bien, cette carte vient vous dire laisse-toi aller. Effectivement, lance le dé, et tu verras bien quelle est la face qu'il te montrera, et ça sera la bonne. Ne cherche pas à contrôler. C'est vrai souvent, ami Scorpion, un petit peu comme tout le monde, mais un peu plus que les autres, vous cherchez le contrôle sur les choses. Bon, c'est comme ça, sinon ça vous angoisse. Eh bien là, l'Icosaèdre vous montre vraiment que non, ça va venir à vous. Ne vous inquiétez pas, ça viendra à vous. Et puis, aujourd'hui, ce qui viendra à vous, ouvrez bien les yeux, le cœur, le corps, les oreilles, ça sera quelque chose qui va vous mettre véritablement sur une route très intéressante pour vous. Sagittaire, l'initiation à soi qui amène le jeu, le cheminement. Vous voyez que là, ça avance, tout ça n'est pas très logique, et ça repart, et ça revient, etc. Alors, c'est la carte du labyrinthe. Alors évidemment, tout le monde sait ce qu'est un labyrinthe, c'est on chemine, on y va, on se trompe, on revient en arrière, on repart. Dans un labyrinthe, on peut complètement s'éloigner de soi-même. On peut perdre totalement le contrôle. Il n'y a rien de pire, je ne l'ai jamais vécu, je suppose que vous, pas, ou peut-être, qu'un labyrinthe où on est perdu. J'ose à peine imaginer si on ne peut pas passer par-dessus. On peut y mourir. Ben oui. Et quand on parle d'initiation à soi, quoi de mieux dans la vie qu'une situation de laquelle on ne peut pas se sortir, en tous les cas sur l'instant, pour se rendre compte de comment on est vraiment. Est-ce qu'on va s'énerver? Est-ce qu'on va péter un câble, comme on dit, faire une grosse colère, pleurer, tuer tout le monde? Bon, symboliquement. Voyez ce que je veux dire? C'est pas évident. Est-ce que je me connais assez pour dire, dans une situation où je suis poussée à bout, qu'est-ce que ça va donner? Bon, et bien aujourd'hui, Sagittaire, il semblerait bien qu'il y ait une situation qui soit un peu étonnante, qui vous amène un peu à vous perdre. Peut-être on va vous faire une réflexion terrible. Vous n'allez peut-être pas savoir comment réagir, ou au contraire, vous allez réagir très violemment. Vous qui êtes toujours très gai, là c'est un peu compliqué. Est-ce que vous allez pouvoir revenir en arrière sur une situation qui tout d'un coup ne vous plaît plus? Est-ce que par rapport à quelqu'un, vous allez pouvoir l'éliminer du paysage, tourner le tournant du labyrinthe, aller ailleurs? Ou est-ce que vous allez retomber sans arrêt sur cette personne? Est-ce que vous allez ressentir des choses particulières? Waouh, aujourd'hui vous êtes un peu perdu, mais, ce chemin difficile, compliqué et même hasardeux va vous permettre d'en apprendre beaucoup sur vous-même. C'est plutôt sympathique, ça. Voilà pour vous. Capricorne, être en devenir. Et l'être en devenir, ça implique de la richesse et évidemment ensemencer. Et on est sur l'octaèdre. Alors l'octaèdre, comme son nom l'indique, a 8 faces. Évidemment, donc c'est une figure complexe, mais sans plus. Il y a pire que cela. Alors, elle va évoquer cette figure, la beauté, la richesse, et aussi évidemment ensemencer, on l'a dit, afin d'enrichir. Alors on est vraiment dans cette notion de richesse. Le 8, c'est vraiment quelque chose, un chiffre qui va vraiment de l'avant. Donc c'est important ça. On est en devenir, on a des projets, on marche en avant. Alors, cette carte qui vient à vous, c'est que vous cherchez certainement dans votre propre système à vous, dans votre propre vie, un moyen de vous enrichir encore dans tous les sens, personnel, spirituel, matériel. Là, on est dans une grande ouverture, et ça signifie que vous voudriez bien trouver un endroit où vous augmentez, vous allez vers l'abondance en réalité. Alors on est quand même justement dans le mois lunaire de la prospérité, ça tombe très très bien, vous êtes vraiment dans l'énergie, dans cette dynamique. Et cette carte qui vient à vous veut dire qu'aujourd'hui justement, vous aurez une action ou une situation d'abondance ou de
pour l'abondance qui vient à vous. Alors là aussi, il faut bien écouter, bien regarder, saisir une occasion certainement qui passe parce que cette occasion va vous permettre d'augmenter quelque chose. L'amour, le côté matériel, l'argent, la richesse, la santé, peut-être même un médicament qu'on vous propose, ouvrez bien l'oreille, parce que là, on est sur quelque chose qui va vraiment l'être en devenir, c'est ça, c'est-à-dire qu'il va vous porter beaucoup plus haut et beaucoup plus loin. Donc, voilà pour vous. Verseau. Créativité sans fin, l'accomplissement et l'équilibre. Et on a le chou romanesco. Alors moi, je ne connaissais pas le chou romanesco avant ce jeu, effectivement. Vous regarderez un peu sur Internet pour avoir un petit peu plus de précision. Mais l'essentiel de cette carte, ça montre vraiment, parce que ce chou se développe comme ça, il prend au fur et à mesure place sur le sol, de façon très dense, et donc il réfléchit beaucoup. Enfin, il réfléchit, c'est symbolique, hein. On a cette idée de réflexion, on va s'étendre par ici, on va s'étendre par là, on va s'accomplir, et en plus, il s'étend de façon assez harmonieuse. Donc on a aussi, dans cette créativité, la notion d'équilibre. Alors, on va voir l'idée d'être à sa juste place, d'être dans un équilibre, de gérer bien les ouvertures, fermetures ou bien les fermetures, ouvertures, l'intérieur, extérieur, la sérénité d'un ouvrage bien accompli et bien fait. Si cette carte vient à vous, c'est que vous êtes vraiment dans un jour, en fait, dans une situation un petit peu comme un grain de sable dans le désert, en accord avec vos copains, avec vos collègues, avec vos amis, avec votre compagnon et votre compagne, à chercher un équilibre et évidemment vous accomplir dans le bonheur. Cette carte, le chou romanesco, est véritablement une question de bonheur avec un rayonnement important de la base vers l'extérieur. Beaucoup de rayonnement, beaucoup d'accomplissement, beaucoup d'équilibre. Alors, c'est une belle journée pour vous, amis Verseau, pour répandre l'humanité, la bonne parole, l'amour, les bons sentiments, et puis peut-être aussi, évidemment, en recevoir. Poisson, la source. Ah, c'est une belle carte. La source de toute chose qui va donc amener les mots de rayonnement et d'impact. Et on va travailler avec l'idée de l'onde. C'est beau la notion de l'onde. Vous savez qu'on dit que énergétiquement, vous le savez, hein, vous connaissez cette idée, vous l'avez sans doute entendu, le battement d'ailes d'un papillon d'un côté de la Terre va amener un tsunami de l'autre côté de la Terre. Mais oui, mais en Chine, on a l'habitude de dire. Et oui, mais voilà, évidemment, c'est faux physiquement. Encore que peut-être, on ne sait pas. Mais quand même, étant donné le nombre de papillons, je pense que c'est faux, vraiment, dans le physique. Mais cette idée d'onde qui se répand, qui va avoir un rayonnement, qui va avoir un impact et qui part de la source. Tic, tic, et on y va. C'est très important comme idée, comme symbolique. Alors l'onde vient vous dire que si cette carte est venue à vous, c'est qu'il y a une certaine dualité aussi en vous. Pourquoi une dualité? Eh bien parce que l'onde, elle peut être concentrique, elle peut être vraiment centrée. Vous pouvez vous limiter aux cercles qui sont très proches, mais vous pouvez aussi en imaginer l'évolution, le rayonnement. C'est à vous, en fait, amis poissons, de prendre cette décision. Aujourd'hui, soit en envoyant quelque chose, une parole, un message, en lançant une action, en disant quelque chose, en joignant quelqu'un, vous allez lancer une onde, enfin lancer un point d'impact, une source, et ensuite à vous de lancer cette source de telle sorte que ce soit très concentré, assez rapide comme impact, ou bien au contraire, est-ce que vous allez lancer une source pour que ça diffuse bien loin, beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait imaginer sur le moment. Ça sera un peu à vous de prendre le temps de connaître quelle est cette source que vous voulez développer et puis surtout quel intérêt sera pour vous de développer soit une source très compacte, dans l'idée du compact, soit au contraire dans un rayonnement
plus important à vous d'en décider l'impact. Mais vous aurez un impact aujourd'hui sur quelque chose. Bélier. La connaissance de soi qui emmène les mots de matière et de force. Alors, regardez comme c'est beau. Ces cubes, l'image du cube, qui sont sur cette montagne qui est loin d'être un cube. La montagne, la nature, c'est fait d'effritement, c'est fait de roches qui dépassent. Or là, on est venu impacter des cubes dans cette montagne, les intégrer à cette imperfection naturelle, on a mis des cubes. Alors, évidemment, ça va donc vous parler, ami Bélier, d'une connaissance de vous-même. C'est-à-dire que sur l'imperfection de la nature, de votre être comme tout le monde, vous avez décidé de prendre des décisions importantes, de venir peut-être assainir votre tempérament, de vous contraindre, de vous limiter, surtout vous, Bélier, qui êtes, boum, un fonceur. Peut-être êtes-vous dans une idée actuellement de gros contrôle sur vous-même, afin d'avoir effectivement de l'effet autour de vous sur la matière et puis au niveau de la force. Alors évidemment, vous vous doutez qu'aujourd'hui, on va parler de prise de position. Mais une prise de position que vous avez bien réfléchi. C'est-à-dire, ça n'est pas n'importe quoi. Pour une fois, alors je ne dis pas que vous faites toujours n'importe quoi, mais vous avez plutôt tendance à foncer les cornes en avant et sans avoir trop réfléchi. Ce qui fait d'ailleurs très souvent votre force. Mais là, aujourd'hui, certainement pas. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un arriéré, une vraie réflexion avant, qui maîtrise toute la situation. En plus, une connaissance de soi importante, donc vous savez très bien de quoi vous êtes capable dans cette situation, vous vous êtes centré et vous allez prendre une position. C'est à vous aujourd'hui de prendre un angle d'affrontement vis-à-vis de quelque chose qui se passe, mais d'affrontement réfléchi avec beaucoup de force pour agir sur vraiment la chose, la matière, la situation, et ça va effectivement vous réussir, parce que là, on peut dire que vous vous êtes préparé. Alors, préparation plus courage et confiance en soi, on va loin dans ces cas-là. On va loin, ami Bélier, là, tout est réuni. Taureau, la pureté. La pureté qui va amener de la multitude et de la fusion. Alors, c'est une grenade. Je ne sais pas si vous avez réellement vu le fruit de la grenade. Si ce n'est pas le cas, je vous invite cet été à en acheter. C'est très particulier, moi, je trouve. C'est très jouissif. C'est bête de dire ça, mais moi, je l'ai ressenti comme ça. C'est vrai que lorsque vous ouvrez une grenade, vous avez toutes ce fruit qui est là. Je ne sais pas, c'est très particulier. Ça éclate, on a une impression de vie, de sucré. Dès que vous mordez dedans, vous comprenez que c'est plein de jus. C'est magnifique. C'est une vie qui éclate en bouche. C'est vraiment le cas de le dire. Déjà par les yeux et ensuite par la bouche. On est vraiment... Alors, on parle de multitude, on a l'impression de manger un truc énorme, tellement c'est... Il y a profusion de petites... je ne sais pas comment on appelle ça, de petits machins, comme ça. Et puis la fusion, ça éclate tout de suite en bouche, vous sentez tout de suite que c'est en accord avec les papilles. Voilà, c'est particulier la grenade, en plus elle est belle, quand on ne l'a pas encore ouverte, c'est un beau fruit rond, c'est joli comme fruit. Alors, ce fruit qui vient à vous aujourd'hui, ça n'est pas rien quand même. Alors évidemment, lorsque la grenade vient à vous, ami Taureau, c'est qu'on a quand même cette idée de profusion, de multitude de fruits, évidemment, de fruits cueillis, donc quelque chose aujourd'hui va venir à vous, de l'ordre du sensuel, de l'ordre d'une récompense, de l'ordre de fruits que vous allez cueillir, d'argent peut-être qui rentre, d'amour, on vous dit un joli mot d'amour, on vous fait une belle proposition. Voilà, on est dans quelque chose de très sensuel à la fois, et puis d'une fusion, d'une multitude de quelque chose qui vient à vous de très important. Bon, c'est bien, Vous direz oui, sans doute, je vous le souhaite. Gémeaux, calme et profondeur qui vont nous parler de solidité et évidemment de protection. Et on est sur la pyramide. Quelle belle symbolique que la pyramide.
La pyramide, contrairement à la tour que l'on élève, la pyramide, comme vous le savez, est une construction égyptienne, mais peut-être pas que. On est en train de découvrir que les Incas aussi avaient des pyramides, et peut-être encore avant, mais peu importe, notre sujet n'est pas là. Une pyramide, c'est une construction humaine qui part d'une base très large et qui monte au fur et à mesure, donc en pointe. Il y a donc une fin à la pyramide. La symbolique de la pyramide, en quoi est-elle calme et profondeur? C'est que l'être humain, lorsqu'il construit une pyramide, a la notion qu'il n'atteindra pas Dieu. Il ne veut pas atteindre le divin. Il a la notion qu'il n'est qu'un être humain et que sa construction va devoir s'arrêter. C'est un hommage au divin, mais il ne veut pas rejoindre le divin. Alors que par exemple, si vous allez dans la Bible et que vous prenez l'histoire de la tour de Babel, la tour que les hommes ont construite droite, je ne sais pas si comme moi, je suppose, donc quand vous étiez petite ou petit, vous avez construit une tour en cube, on ne s'arrête pas à un moment à se dire « Ah tiens, je m'arrête là, comme ça ma tour elle tient, elle ne s'écroule pas ». Vous pensez que le jeu, l'intérêt c'est de continuer. Évidemment, à un moment elle va s'écrouler. Et c'est ça la différence. La tour de Babel, on veut rejoindre le divin et ça s'écroule parce qu'on n'est pas Dieu. Alors la sagesse de la pyramide, la sagesse du calme, la sagesse de la profondeur des sentiments, de la profondeur du respect, amène donc les mots de solidité et de protection. Si on ne veut pas rejoindre le divin va nous protéger. C'est solide, on est sur quelque chose qui tient. D'ailleurs, les pyramides ont traversé le temps, on le sait. Alors, amis Gémeaux, si la pyramide aujourd'hui vient à vous, c'est qu'il va y avoir une situation très solide aujourd'hui. Peut-être aurez-vous une réponse que vous attendez dans votre sens. Peut-être aujourd'hui aurez-vous une signature de contrat très importante pour vous qui amène une situation pérenne ou une belle situation bien ancrée dans le temps et dans la durée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir acter quelque chose de profond, de bien ancré dans votre vie et qui va vous emmener sur une situation solide. Voilà pour vous. Allez, quel sera aujourd'hui le signe chanceux et le sentiment qui va un peu tous nous éclabousser dans le bon sens? Le lion avec l'œil, Juke, voir au-delà de soi, travailler sur notre essence propre avec nos valeurs, mais aller plus loin, viser loin. Voilà aujourd'hui ce que peut-être on sera un petit peu tous amenés à faire. Belle journée à vous et à demain.